Bonjour les apprenants extraordinaires, bienvenue de retour sur Talk Paris. Salut tout le monde, nous sommes très heureux que vous appreniez le français avec nous aujourd'hui. Je m'appelle Coralie. Et moi, je m'appelle Guillaume. Ici, nous vous aidons à parler français naturellement et avec confiance. Aujourd'hui, nous avons un sujet vraiment utile. Nous allons apprendre comment parler d'une mauvaise journée en français. Oh, c'est un sujet très pratique. Tout le monde a de mauvaises journées parfois, n'est-ce pas? Exactement. Certains jours, tout va de travers. Et quand vous savez en parler en français, vous pouvez partager vos sentiments et recevoir du soutien. Donc, si vous passez une mauvaise journée aujourd'hui, cette leçon est parfaite pour vous. Espérons que non, mais si c'est le cas, ne vous inquiétez pas. Nous allons vous apprendre toutes les expressions dont vous avez besoin. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. Cela nous aide vraiment à créer plus de contenu pour vous. Oui, merci beaucoup. Votre soutien compte énormément pour nous. Alors, Guillaume, tu es prêt? Je suis prêt. Mais d'abord, je dois te poser une question, Coralie. Est-ce que tu as eu une mauvaise journée récemment? En fait, oui. Juste la semaine dernière, j'ai passé une journée terrible. Tout est allé de travers du matin au soir. Oh non, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, je vais te raconter toute l'histoire. Et pendant que je raconte, tous ceux qui nous regardent pourront apprendre à décrire une mauvaise journée en français. Parfait. Commençons. Ma mauvaise journée a commencé le matin. En fait, elle a commencé avant même que je me réveille. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai oublié de mettre mon réveil la veille au soir, donc je me suis réveillée très en retard. Oh non! À quelle heure tu t'es réveillé? D'habitude, je me réveille à 7 heures, mais ce jour-là, je me suis réveillée à 8h30. C'est vraiment tard. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai sauté du lit immédiatement. J'étais tellement choquée. Qu'est-ce que tu t'es dit? Je me suis dit, « Oh non, je vais être en retard au travail. » Je connais ce sentiment. Quand je me réveille en retard, mon cœur commence à battre très vite. Je me sens très stressé. Exactement. Je me sentais tellement stressée. Je n'avais pas le temps de suivre ma routine du matin. Qu'est-ce que tu veux dire par routine du matin? Ma routine du matin, c'est toutes les choses que je fais habituellement le matin. Je prends une douche. Je prépare le petit déjeuner. Je bois du thé. Mais ce jour-là, je n'avais pas le temps. Alors, qu'est-ce que tu as fait? J'ai sauté la douche. Je me suis juste brossé les dents rapidement et je me suis lavé le visage à l'eau froide. C'est dur ça. Tu as eu le temps de prendre le petit déjeuner? Non, je n'ai rien mangé. J'ai juste pris mon sac et je suis sortie en courant. Ah, c'est terrible. Quand je saute le petit déjeuner, j'ai faim et je suis fatigué toute la journée. Moi aussi. Donc ma journée était déjà mauvaise et il n'était que 8h45 du matin. Pauvre Coralie. Je vais apprendre à tout le monde quelques expressions utiles pour cette situation. Bonne idée. D'accord. Quand ton réveil ne te réveille pas, tu peux dire « J'ai trop dormi ». Répétez après moi « J'ai trop dormi J'ai trop dormi. C'est une expression très courante. Cela signifie que vous avez dormi plus longtemps que prévu. ». Par exemple, « Je suis désolé d'être en retard, j'ai trop dormi ce matin ». Parfait. Une autre expression utile est « Je me suis réveillée en retard ». C'est très simple. Je me suis réveillée en retard, donc je n'ai pas eu le temps de prendre le petit déjeuner. Très bien. Maintenant, quand vous quittez la maison en toute vitesse, vous pouvez dire « Je suis sorti en courant ». Ou je suis partie en vitesse. Oui, je suis partie en vitesse signifie que vous êtes parti très rapidement parce que vous étiez en retard. Et si vous n'avez pas pris le petit déjeuner, vous pouvez dire « J'ai sauté le petit déjeuner ». Sauter quelque chose signifie ne pas le faire. Par exemple, j'ai sauté ma douche parce que j'étais en retard. Ces expressions sont très utiles. Continuons avec l'histoire de la mauvaise journée de Coralie. Alors, je suis sorti de mon appartement en courant et j'ai couru jusqu'à l'arrêt de bus. Tu as réussi à prendre le bus? Oui, j'ai pris le bus. Mais ensuite, j'ai eu un autre problème.
Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait énormément de circulation. Le bus avançait très, très lentement. Oh non, les embouteillages, c'est le pire quand on est déjà en retard. Je sais. J'étais assise dans le bus et je regardais ma montre toutes les 2 minutes. Je me sentais très anxieuse. Qu'est-ce que ça veut dire, anxieuse? Anxieuse veut dire inquiète et nerveuse. Quand on est anxieux, on ressent du stress dans le corps. On a l'estomac noué. Moi aussi, je me sens anxieuse quand je suis coincée dans les embouteillages. C'est une sensation horrible. Le trajet en bus dure normalement 20 minutes, mais ce jour-là, il a duré 45 minutes. Waouh, c'est plus du double du temps habituel. Je sais, et je n'arrêtais pas de penser, je vais être tellement en retard. Mon patron va être en colère. Alors, à quelle heure es-tu arrivé au travail? Je suis arrivé à 9h45. J'avais 45 minutes de retard. C'est vraiment tard. Qu'est-ce que tu as fait? Je suis entré dans le bureau et je suis allé directement voir mon patron. J'ai dit, je suis vraiment désolé d'être en retard. Il y avait énormément de circulation ce matin. Comment ton patron a réagi? Il était un peu agacé, mais il a compris. Il a dit, d'accord, mais essaie de partir plus tôt la prochaine fois. Ce n'est pas si grave. Au moins, il ne s'est pas vraiment mis en colère. Oui, j'ai eu de la chance, mais je me sentais embarrassé. Tout le monde travaillait déjà, et moi, j'arrivais juste. Je comprends, c'est un sentiment très inconfortable. Laisse-moi apprendre à tout le monde quelques expressions pour parler des embouteillages et du retard. Avec plaisir. Première expression. Quand il y a beaucoup de voitures sur la route et qu'elles avancent lentement, on peut dire « il y avait beaucoup de circulation » ou « il y avait de gros embouteillages ». Par exemple, je suis en retard parce qu'il y avait de gros embouteillages sur l'autoroute. Parfait. Une autre expression est « je suis resté coincé dans les embouteillages ». Cela signifie que la circulation était si mauvaise que tu ne pouvais pas avancer. Je suis désolé d'être en retard. Je suis resté coincé dans les embouteillages pendant 30 minutes. Très bon exemple. Maintenant, quand vous arrivez en retard au travail ou à l'école, vous pouvez dire « je suis arrivé en retard au travail » ou « je suis arrivé en retard à l'école ». Et si vous voulez vous excuser, vous pouvez dire « je m'excuse pour mon retard » ou « je suis désolé d'être en retard ». Oui, et vous pouvez donner une raison. « Je suis désolé d'être en retard. Mon bus est tombé en panne. » Ou « je m'excuse pour mon retard. J'ai eu un problème avec ma voiture. » Ce sont toutes des expressions très utiles. Mais ma mauvaise journée ne s'est pas arrêtée là. Oh non, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Alors, je me suis enfin assise à mon bureau. J'ai allumé mon ordinateur et j'ai vérifié mes emails. Et alors? J'avais 47 nouveaux emails. La plupart étaient urgents. 47 emails? C'est fou. Je sais. Je me suis senti dépassé. Tu connais ce mot, dépassé? Oui, dépasser veut dire qu'on a trop de choses à faire. On a l'impression de ne pas pouvoir tout gérer. Exactement. Je me sentais complètement dépassé. Je ne savais pas par où commencer. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai commencé à lire les emails un par un. Mais à 10h30, mon patron m'a appelé dans son bureau. Oh oh, ça a l'air sérieux. Ça l'était. Elle m'a dit que j'avais fait une erreur dans un rapport la semaine dernière. Une grosse erreur. Oh non, quel genre d'erreur? J'ai mis les mauvais chiffres dans le rapport. Donc tous les calculs étaient incorrects. C'est une erreur importante. Je me suis senti terrible. Je me suis excusé plusieurs fois. J'ai dit « Je suis vraiment désolé. Je vais corriger ça immédiatement. » Comment tu t'es senti à ce moment-là? Je me sentais embarrassé et déçu de moi-même. Je suis normalement très attentif dans mon travail. Tout le monde fait des erreurs parfois, c'est normal. Je sais, mais je me sentais quand même mal. Alors, j'ai passé les 3 heures suivantes à corriger le rapport.
3 heures, c'est long. Oui. Et j'avais déjà faim parce que j'avais sauté le petit déjeuner. Tu te souviens? Exact. Donc tu avais faim, tu étais fatigué et stressé. Exactement. À l'heure du déjeuner, j'avais aussi mal à la tête. Tu as déjeuné? Oui, mais j'ai mangé très vite. Je n'avais que 15 minutes, parce que j'avais encore beaucoup de travail. Ça a l'air vraiment stressant. Laisse-moi apprendre quelques expressions sur les problèmes au travail. Bonne idée. D'accord. Si vous avez trop de travail, vous pouvez dire « je suis dépassé » ou « j'ai trop de choses à faire ». Je ne peux pas te voir aujourd'hui. J'ai trop de choses à faire au travail. Très bon exemple. Maintenant, si vous faites une erreur, vous pouvez dire « j'ai fait une erreur ». Dans un contexte plus formel, vous pouvez dire « je m'excuse pour l'erreur dans le rapport ». Parfait. Et si votre patron vous critique, vous pouvez dire « mon patron m'a fait une remarque » ou, dans un contexte plus familier, « mon patron m'a passé un savon ». Oui, passer un savon est une expression informelle. Cela signifie que quelqu'un vous a grondé. Une autre expression utile est « j'ai passé une journée stressante au travail » ou « le travail était très chargé aujourd'hui ». Ces expressions vous aident à expliquer pourquoi vous êtes fatigué ou de mauvaise humeur. Exactement. Guillaume, continue ton histoire. Alors, après avoir corrigé le rapport, je l'ai envoyé à mon patron par email. Bien. Au moins, tu as réglé le problème. Oui, mais ensuite j'ai eu un autre souci. Mon ordinateur a commencé à faire des siennes. Qu'est-ce que tu veux dire par faire des siennes? Il a commencé à se bloquer. Tu connais ce mot, se bloquer? Oui, quand un ordinateur se bloque, il ne fonctionne plus. L'écran reste figé et on ne peut plus cliquer sur rien. Exactement. Mon ordinateur s'est bloqué 3 fois en 1 heure. C'était tellement frustrant. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai essayé de le redémarrer, mais il était très lent. Chaque fois que je le redémarrais, je perdais une partie de mon travail. Oh non, c'est terrible. Je sais, et j'essayais de terminer un projet important, mais l'ordinateur continuait à se bloquer. Tu as appelé le service informatique? Oui, j'ai appelé le service informatique. Ils ont dit qu'ils viendraient m'aider, mais j'ai dû attendre 45 minutes. C'est long quand on essaie de travailler. J'étais tellement frustré. Je restais là, à regarder l'écran figé. Je connais ce sentiment. Les problèmes de technologie sont parmi les choses les plus agaçantes. Finalement, la personne du service informatique est arrivée. Il a réparé mon ordinateur en 10 minutes. Seulement 10 minutes? Quel était le problème? Il a dit que mon ordinateur avait besoin d'une mise à jour. C'était une solution simple, mais je ne savais pas comment faire. Au moins, maintenant c'est réparé. Mais je suis sûre que tu étais très stressé pendant ces 45 minutes. Oh oui, très stressé. Apprenons quelques expressions pour parler des problèmes technologiques. Bonne idée, c'est très utile pour tout le monde. D'accord. Quand votre ordinateur cesse de fonctionner, vous pouvez dire « Mon ordinateur a planté » ou « Mon ordinateur s'est bloqué ». Je ne peux pas finir mon travail parce que mon ordinateur a planté. Parfait. Une autre phrase courante est « Mon Internet est lent » ou « Mon Wi-Fi ne fonctionne pas ». Je ne peux pas participer à la réunion en ligne. Mon Wi-Fi ne fonctionne pas. Oui, et si votre téléphone ou votre ordinateur a un problème, vous pouvez dire « Mon téléphone fait des siennes » ou « Mon ordinateur me pose des problèmes ». Faire des siennes signifie que l'appareil ne fonctionne pas correctement. Mon téléphone fait des siennes. Je n'arrive pas à envoyer des messages. Très bon exemple. Une autre phrase utile est « J'ai perdu mon travail ». Cela signifie que l'ordinateur n'a pas enregistré votre travail. Mon ordinateur a planté et j'ai perdu tout mon travail. Je dois tout recommencer. C'est un vrai cauchemar. Continuons avec mon histoire. Alors, à ce moment-là, il était probablement déjà la fin de l'après-midi, non? Oui, il était environ 16 heures et j'étais épuisé. Qu'est-ce que ça veut dire, épuisé? Épuisé veut dire extrêmement fatigué. Plus que simplement fatigué.
On a l'impression de ne plus avoir aucune énergie dans le corps. Je vois. Donc tu étais épuisé physiquement et mentalement? Oui, les deux. Mon corps était fatigué parce que je n'avais pas pris de petit déjeuner, et mon esprit était fatigué parce que j'avais eu tellement de problèmes toute la journée. Ça se comprend. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Il me restait encore du travail à terminer, mais je n'arrivais plus à me concentrer, Pourquoi? parce que j'étais mentalement vidé. Je lisais la même phrase encore et encore, mais je ne la comprenais pas. Je déteste cette sensation quand le cerveau ne fonctionne plus. Exactement. Et j'ai commencé à faire de petites erreurs. Je tapais les mauvais mots, je cliquais sur les mauvais boutons. Ça arrive quand on est trop fatigué. Oui. Et j'ai commencé à me sentir émotive aussi. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que j'avais envie de pleurer. Tout me semblait trop difficile. Je me disais, pourquoi tout va mal aujourd'hui? Oh Guillaume, ça devait être vraiment dur. Oui, je me sentais un peu désolé pour moi-même, mais j'ai essayé de rester positive. Comment as-tu fait pour rester positive? Je me suis dit, ce n'est pas grave, demain ira mieux. Termine juste cette dernière tâche et rentre à la maison. C'est un bon conseil. Quand on passe une mauvaise journée, il est important d'être gentil avec soi-même. Exactement. J'ai aussi pris une pause de 5 minutes. J'ai marché un peu dans le bureau, j'ai bu de l'eau et j'ai pris de grandes respirations. Ça a aidé? Oui, un peu. Je me suis senti plus calme. Ensuite, j'ai terminé ma dernière tâche et j'étais prête à rentrer chez moi. À quelle heure es-tu parti du travail? Je suis parti à 18 heures. D'habitude, je pars à 17 heures, mais à cause de tous les problèmes, je suis resté plus tard. Donc tu as travaillé 1 heure de plus. C'est difficile. Oui, j'avais tellement hâte de rentrer chez moi et de me détendre. Apprenons maintenant quelques expressions pour parler de la fatigue mentale et émotionnelle. Excellente idée. Quand vous êtes extrêmement fatigué, vous pouvez dire « je suis épuisé » ou « je suis à bout » ou encore « je suis vidé ». Je ne peux pas sortir ce soir. Je suis complètement épuisée. Parfait. Si vous n'arrivez plus à penser clairement parce que vous êtes fatigué, vous pouvez dire « je n'arrive plus à me concentrer » ou « je n'arrive plus à me concentrer correctement ». J'ai besoin de faire une pause. Je n'arrive plus à me concentrer. Très bien. Si vous vous sentez émotif ou émotive et triste, vous pouvez dire « je me sens dépassé ou dépassée » ou « j'ai envie de pleurer ». Vous pouvez aussi dire « j'en ai assez ». J'en ai assez de cette mauvaise journée. Je veux juste rentrer chez moi. Exactement. Une autre expression est « je suis à bout » ou « j'ai atteint ma limite ». Ces expressions montrent que vous êtes très stressé et que vous ne pouvez pas gérer plus de problèmes. Oui, et c'est normal de se sentir comme ça. Les mauvaises journées arrivent à tout le monde. Avant de terminer l'histoire, parlons de quelques erreurs fréquentes quand on parle d'une mauvaise journée en français. Excellente idée. Beaucoup d'apprenants font les mêmes erreurs. Erreur numéro 1. Si la mauvaise journée se passe maintenant, il faut dire « je passe une mauvaise journée » et non « j'ai passé une mauvaise journée ». Oui, j'ai passé une mauvaise journée est au passé, donc la journée est terminée. Je passe une mauvaise journée est au présent, cela se passe maintenant. Par exemple, si quelqu'un vous demande « ça va ?» et que votre journée est difficile en ce moment, dites « je passe une mauvaise journée ». Parfait. Erreur numéro 2. Attention aux prépositions. On dit « je suis arrivé au travail en retard » et non « à le travail ». Oui, on utilise « au » avec le. Je suis arrivé à l'école en retard. Erreur numéro 3. Certaines personnes disent « j'ai stress », mais ce n'est pas correct. On dit « je suis stressé » ou « je me sens stressé ». Par exemple, « je suis stressé aujourd'hui ». Erreur numéro 4. Parfois, on entend
Mon ordinateur était cassé quand on veut dire qu'il s'est arrêté aujourd'hui. Oui, il est plus naturel de dire « mon ordinateur est tombé en panne » ou « mon ordinateur a cessé de fonctionner ». Erreur numéro 5. On ne dit pas « je me sens moi fatigué ». Exact. On dit simplement « je me sens fatigué » ou « fatigué » ou « je suis fatigué » ou « fatigué ». Et enfin, au lieu de dire « tout est allé mal », il est plus naturel de dire « tout est allé de travers » ou « rien ne s'est bien passé ». Très bien. Ne vous inquiétez pas si vous avez déjà fait ces erreurs. C'est normal quand on apprend le français. Maintenant, finissons mon histoire avec une note positive. Oui, raconte-nous la fin. Je suis finalement parti du travail à 18 heures. J'étais fatigué, affamé et frustré. Comment te sentais-tu sur le chemin du retour? Honnêtement, j'étais un peu triste. Je pensais à toutes les choses qui étaient allées de travers. C'est normal. Mais est-ce qu'il s'est passé quelque chose de bien ensuite? Oui, en fait. Quand je suis rentré à la maison, j'ai eu une surprise. Laquelle? Mon colocataire avait préparé le dîner pour nous deux. Il avait cuisiné mon plat préféré, des pâtes aux légumes. Oh, c'est adorable. Oui, j'étais tellement heureux. Je n'avais pas besoin de cuisiner après une journée aussi terrible. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit « Merci beaucoup. Tu n'imagines pas à quel point j'en avais besoin. J'ai passé une si mauvaise journée. » Et ensuite, tu lui as raconté toute l'histoire? Oui, nous avons dîné ensemble et je lui ai raconté tout ce qui s'était passé. Comment t'es-tu senti après en avoir parlé? Je me suis senti beaucoup mieux. Parler d'une mauvaise journée aide vraiment. C'est comme si le stress disparaissait quand on partage son histoire. C'est vrai. Parler à quelqu'un en qui on a confiance rend les problèmes plus petits. Et tu sais ce que mon colocataire m'a dit? Quoi? Il a dit « Au moins, c'est terminé maintenant. Demain sera un nouveau jour. Tout ira mieux. » C'est un très beau conseil. Oui, et il avait raison. Le lendemain était complètement normal. Aucun problème. Tu vois, les mauvaises journées ne durent pas pour toujours. C'est la leçon la plus importante. Quand vous passez une mauvaise journée, rappelez-vous que c'est temporaire. Absolument. Et il y a des choses que vous pouvez faire pour vous sentir mieux après une mauvaise journée. Par exemple, parler à un ami, prendre une douche chaude, regarder un film drôle ou aller dormir plus tôt. Oui, après le dîner, j'ai pris une douche chaude, mis des vêtements confortables et regardé mon émission préférée. Tu t'es senti mieux? Beaucoup mieux. À 21h, je souriais de nouveau. Ma mauvaise journée n'était plus qu'un souvenir. Maintenant, révisons quelques expressions positives. On peut dire « au moins » pour trouver quelque chose de positif. Par exemple, aujourd'hui était difficile, mais au moins c'est fini. On peut aussi dire « demain ira mieux » ou « demain sera un nouveau jour ». Une autre belle expression est « ça aussi passera ». Cela signifie que les situations difficiles sont temporaires. Et quand vous êtes soulagé que la journée soit finie, vous pouvez dire « heureusement que c'est fini » ou « je suis contente que cette journée soit terminée ». Aujourd'hui, nous avons appris à parler d'une mauvaise journée en français. Nous avons parlé des problèmes du matin, des embouteillages, des difficultés au travail et des problèmes techniques. Nous avons aussi vu comment exprimer la fatigue mentale et émotionnelle. Et nous avons terminé avec une note positive. La leçon la plus importante est que les mauvaises journées sont temporaires. Exactement. Et parler de votre journée en français vous aide à pratiquer et à vous sentir mieux. Maintenant, voici notre question du jour. Que faites-vous pour vous sentir mieux après une mauvaise journée? Par exemple, après une mauvaise journée, j'aime faire du sport. Je vais courir ou je fais du yoga. Pour moi, j'aime parler avec mes amis ou ma famille. Partager mes sentiments m'aide à me détendre. Et vous? Regardez-vous des films? Prenez-vous un bain chaud? Mangez-vous votre plat préféré? Écrivez votre réponse dans les commentaires. Vous pouvez commencer par « Après une mauvaise journée, j'aime ». Merci beaucoup d'avoir regardé cette leçon sur Talk Paris. Apprendre le français n'est pas toujours facile, mais vous faites un excellent travail. Continuez à pratiquer. Tout le monde a de mauvaises journées parfois,
même les locuteurs natifs. C'est normal. L'important, c'est de continuer à apprendre et de rester positive ou positif. Si cette vidéo vous a plu, mettez un like et abonnez-vous à Talk Paris. Nous publions de nouvelles leçons chaque jour pour vous aider à améliorer votre français. À bientôt tout le monde! Au revoir et rappelez-vous, demain ira mieux.